Bonjour mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, bonjour papa, maman, jeune homme, jeune fille. Je voudrais vous encourager aujourd'hui encore à compter sur le Seigneur. Nous sommes dans un monde à problèmes. Personne ne vous dira qu'il n'a aucun problème. Quel que soit le niveau de vie qu'on peut avoir, quel que soit le grade qu'on peut avoir, quelles que soient les responsabilités que l'on peut avoir, qu'on soit étudiant, parent à la maison, que l'on soit directeur d'entreprise, que l'on soit serviteur de Dieu, chacun a un problème quelque part et il veut que le Seigneur puisse le résoudre. C'est un monde à problèmes. Et il y a des gens qui recourent à n'importe quoi ou qui recourent à n'importe qui pour trouver des solutions aux problèmes qui les agacent. Mais en ce moment, je voudrais vous dire qu'il y a quelqu'un qui vous connaît et il y a quelqu'un qui a déjà disposé des solutions adéquates à tous les problèmes que vous avez, que ce soit le problème spirituel ou le problème de santé physique ou un problème matériel, un problème financier, un problème d'ordre psychologique. Dans toutes ces choses, il y a quelqu'un qui est disposé à nous aider. Nous allons d'abord lire dans Psaume, chapitre 40, nous lirons de 1 à 3, au nom de Jésus-Christ, nous lisons. Nous allons lire de 2 à 3 tout simplement. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui était en difficulté. Mais il s'est dit, ma confiance à moi, je vais la placer en l'Éternel. L'Éternel, c'est le Dieu qui a créé toutes choses. C'est le Dieu qui vous a créé, c'est le Dieu qui m'a créé. Il est le Dieu qui nous connaît et qui nous aime. Alors il a mis sa confiance en l'Éternel. Alors qu'il y avait une fosse dans laquelle il se trouvait, la destruction l'attendait. Sur la terre, il y en a un qui ne travaille que pour notre destruction, c'est le diable. Mais il a mis sa confiance en l'Éternel. Première des choses, confiance en l'Éternel, c'est la foi. Il faut avoir la foi que celui qui vous a créé, qui vous a envoyé sur cette terre, il a déjà prévu des solutions à tous vos problèmes. Ensuite, il dit qu'en ayant mis sa confiance en l'Éternel, l'Éternel s'est incliné vers lui et il a écouté ses cris. C'est-à-dire, quand nous mettons la confiance en Dieu et que nous prions, crier là-bas, ça veut dire que la personne a prié. Quand nous prions, c'est-à-dire nous présentons nos problèmes à Dieu, le Seigneur nous écoute parce que nous lui faisons confiance. Et il dit quoi? Au verset 3e, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Le Seigneur nous retire de nos problèmes. Le Seigneur nous guérit de nos maladies. Le Seigneur nous délivre de la pauvreté. Le Seigneur résout nos problèmes. N'allez pas vous pendre, ne vous suicidez pas. Quel que soit le degré et la nature du problème que vous avez, croyez-moi en ce moment. Et dès que vous allez écouter vous allez visionner cette vidéo, croyez-moi, le Seigneur est avec vous, il n'est pas loin. Dieu est partout, c'est pourquoi on l'appelle omniprésent. Dieu est omniprésent, Dieu connaît tous les problèmes des humains, il connaît vos problèmes particulièrement. Il est omniscient. Et ce que j'aime encore beaucoup plus du côté de Dieu, il est omnipotent. Il a toutes les capacités nécessaires à nous délivrer des problèmes qui viennent nous agacer. Peut-être que vous êtes tombé dans un péché, vous êtes serviteur, vous êtes servante. Mais il s'est fait que, quelque part là, vous êtes tombé dans un mal. Et l'ennemi est en train de vous pousser à vous faire du mal davantage. Non. Allez vers le Seigneur. Il vous connaît. Il connaît ce qui était à la base de cette chute. Allez vers lui. Parlez-lui de tous vos problèmes. Quand nous lisons dans les psaumes 32, nous voyons l'histoire de David. Et il dit depuis le premier verset jusqu'au 6e, il nous raconte son problème. David était tombé dans le mal. Mais il dit que tant que je me suis tué, mes os s'est consumé. J'ai pris une décision. J'ai dit, j'avouerai à l'Éternel mes transgressions et il a effacé la peine de mon péché. Même s'il s'agit du péché, disais-je, allez vers le Seigneur. Même seul dans votre chambre, dans un coin, confessez ce péché-là. Ne vous tuez pas.
confessez seulement le péché au Seigneur, demandez-lui d'intervenir, il va vous pardonner, il va vous laver par le sang précieux, il va vous restaurer et il va vous conduire de nouveau dans ses voies justes et droites. C'est ça que Dieu veut. Quelle que soit la nature du problème qui nous arrive, allons vers lui. Parlons-lui de ces choses. Comptons sur lui. Mettons toute notre confiance en lui. C'est la foi. Et quand nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la parole de Dieu nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu sache en premier lieu que Dieu existe et il y rémunère ceux qui le cherchent. Allez vers Dieu, il va vous rémunérer. Juste cette démarche-là, de le reconnaître comme le Tout-Puissant, comme celui qui peut tout pour vous, le Seigneur est dans la joie. Et quand vous lui parlez de votre problème, il intervient, il vient vous délivrer. Je ne suis pas à côté de vous, mais Dieu est avec vous, parce qu'il est omniprésent. Faites cet exercice, vous me donnerez raison. Vous témoignerez. Et c'est ça que moi je cherche, l'intervention divine dans la vie de quiconque va suivre cette vidéo ici. C'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous guérit. La parole de Dieu guérit l'esprit. La parole de Dieu guérit même le corps, les muscles. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu sanctifie. Quand vous allez dans Jean chapitre 15, verset 3, le Seigneur dit à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de cette parole que je vous ai annoncée. Quelqu'un qui est tout le temps en contact de la parole, il est lavé, il est purifié par la parole. Il est justifié par la parole. Il est guéri par la parole. Le cœur qui est mauvais. La parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Dieu connaît toutes ces choses. Mais quand vous allez vers Dieu avec le contact de sa parole, ce cœur-là est guéri, ce cœur-là est lavé, ce cœur-là est purifié. C'est comme ça que les choses se passent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne regardez pas à des petites choses derrière moi. Non. Je suis dans la nature, bien sûr. J'aime bien la nature. Alors je reviens pour vous dire ce que je veux et que Dieu vous visite, que Dieu vous bénisse, que Dieu agisse et que vous ayez aussi un témoignage, quel que soit le problème que vous avez. Vous êtes malade depuis longtemps. Peut-être que beaucoup de serviteurs sont passés prier pour vous. Vous-même aussi vous avez prié, mais vous n'avez pas eu de solution. Allez vers le Seigneur, dites-lui de ce problème-là. Priez aujourd'hui et priez encore et encore et encore. Continuez. Le Seigneur agira un jour. Vous serez délivrés et vous témoignerez aussi. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu bon, il est le Dieu fidèle. Il respecte ses promesses et jamais il ne vous haïra, jamais il ne me haïra. Je vais prier afin que le Seigneur intervienne. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu as permis que nous puissions partager ta parole. Nous avons besoin de placer toute notre confiance en toi. Nous avons besoin de crier et ne pas nous taire. Nous ne voulons pas crier auprès des hommes. Nous ne voulons pas aller à d'autres sources, mais toujours crier à toi, compter sur toi. Et comme tu l'as fait pour celui qui a écrit Éternel, cette portion de l'Écriture, nous avons foi que tu le feras aussi pour nous. C'est toi qui as fait du bien le temps passé à beaucoup de gens. Et aujourd'hui encore, Seigneur Jésus, tu vis. Je te supplie d'intervenir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de quiconque va me suivre au travers de cette vidéo. Interviens et glorifie ton Saint-Nom, que les uns et les autres témoignent au nom de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur est là. N'oubliez pas de témoigner auprès des gens qui vous entourent. Au besoin, vous pouvez aussi faire un commentaire. Si jamais le Seigneur vous visite au travers de cette exhortation, vous pouvez faire un commentaire pour nous dire que vous avez été bénis par le Seigneur au travers de cette exhortation. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante, elle nous restaure. Que le nom de Jésus soit loué, que le nom de l'Éternel soit magnifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.